On en connaît surtout ces images, ces estampes populaires qui autrefois servaient à diffuser les nouvelles au plus grand nombre. Mais la cité vosgienne renferme bien d'autres richesses disséminées à travers la ville. Depuis sa naissance, il y a 1000 ans de cela, et tout commence justement par une image, de carte postale celle-là. En plein centre-ville, au fil du sillon harmonieux de la Moselle, flâner est le moyen idéal de profiter d'un moment de contemplation. Ici, la Moselle s'écoute, se pare de jolis reflets, et à la faveur d'un jet d'eau, rayonne un arc-en-ciel. Et même lorsque le ciel se couvre, les Spinaliens ne s'éloignent jamais de leur fleuve préféré. Jacques, Yves et Constance, 3 regards, 3 guides, 3 passionnés d'Épinal. Pour la Benjamine, tout a débuté par un coup de foudre. Originaire de Chartres, Constance est venue ici pour ses études et n'est plus jamais repartie. Ce qui l'a séduite, c'est le cadre privilégié qui l'entoure. Épinal est dans une plaine et dans un creux où il y a la Moselle qui passe et en fait, on est entouré de verdure. Et ça donne du coup beaucoup plus de charme à la ville, comme si on était à la campagne alors que c'est quand même la plus grande ville des Vosges. En un mot, ça fait qu'on s'y sent bien. Il y a un endroit particulier où Constance aime se retrouver. Dans les entrailles de la cité, la rue du Chapitre arbore de nombreuses façades colorées. Un plaisir des yeux pour certains et un attrait historique pour d'autres. Lorsqu'il traverse le quartier, Jacques, lui, ne peut s'empêcher de s'arrêter au pied de ces bâtisses âgées de 4 siècles sur lesquelles on peut observer différents blasons. Preuve qu'autrefois vivaient ici des femmes de la haute bourgeoisie. Plus exactement, des chanoinesses. Et loin de vivre une vie monacale austère, ces religieuses côtoyaient le monde extérieur. Une situation qui mettait de temps à autre la foi des nonnes à rude épreuve. Il y avait certaines de ces religieuses qui donnaient des bals, qui donnaient des réceptions, qui avaient une vie mondaine. On sait par l'anecdote que certaines ont préféré rester dans les faubourgs de la ville où passaient les marchands plutôt que de rentrer à l'intérieur. Jacques poursuit son chemin jusqu'à une place qui partage son nom avec un autre haut lieu touristique parisien, celui-là, la place des Vosges. Alors oui, c'est vrai, ses dimensions sont plus petites que celles de sa grande sœur, mais tout de même, elle révèle de nombreux atouts. Salut Guy. Salut Jacques, comment c'est? D'abord, c'est le cœur battant d'Épinal, le lieu de tous les rendez-vous. Un événement festif, un simple moment de partage entre amis, la place des Vosges est le point de rencontre idéal. Mais elle réunit surtout les plus beaux bâtiments de la ville, des hôtels particuliers bâtis entre le 15e et le 18e siècle, souvent sculptés dans le grès de la région. Et à 2 pas de ces constructions traditionnelles, on trouve une curiosité architecturale aussi dissimulée qu'insolite. Car si l'on s'aventure dans ce bâtiment, on peut y faire une découverte pour le moins exotique. La forme des balcons, c'est très joli. Une tour chinoise, au milieu des Vosges. Non, vous ne rêvez pas. Cette construction atypique a pris racine à Épinal au début du 19e siècle. Une époque durant laquelle les chinoiseries étaient très à la mode. Et il aura fallu plus de 20 ans pour restaurer l'édifice. Jacques s'est intéressé de très près au chantier de rénovation et il n'en revient pas de pouvoir admirer le monument fraîchement restauré. Si on m'avait dit il y a 25 ans qu'on la reconstruirait comme ça, j'aurais pas cru du tout. Ce sont des projets un peu fous qui aboutissent très lentement, mais quand c'est fait, c'est un rêve qui devient réalité. Désormais, la tour chinoise est un peu le phare d'Épinal. D'ailleurs, on vient souvent la visiter de nuit pour profiter de ses éclairages. En revanche, ce que l'on ne peut faire que de jour, c'est emprunter son escalier en haut duquel on accède à un parc surplombant l'agglomération. Et de là, on domine toute la vallée de la Moselle. Emplacement stratégique, c'est aussi le lieu de naissance d'Épinal, puisqu'ici ont été construites à plusieurs reprises des forteresses médiévales.
avant que Louis XIV ne décide de définitivement démanteler le château de l'époque. Mais il reste un dernier lieu portant les traces millénaires de la cité vosgienne, la basilique Saint-Maurice. Fondée en 1050, les siècles ont progressivement transformé son apparence et désormais son architecture est à la croisée du roman et du gothique. Une singularité qui plaît à Yves, un spinalien, lui aussi passionné par sa ville. Celui-ci connaît l'endroit depuis sa plus tendre enfance et l'apprécie pour sa tranquillité. L'église est bien située au centre de la ville, bon, dans un quartier un peu bruyant. Mais une fois qu'on est rentré à l'intérieur, on a véritablement le calme, une atmosphère vraiment qui permet le recueillement. Une ambiance apaisante. C'est l'idéal pour achever cette balade. Le vent souffle pour éclaircir le ciel et sous le soleil vosgien, on profite de l'instant et de la lumière, tout simplement.